tout va bien de votre côté et que vous clôturez ce mois d'avril en douceur, que vous avez pu aller voir un petit peu votre famille, bouger un petit peu, malgré les circonstances. Côté jeu, on utilisera en début de tirage l'oracle de l'harmonie, les cartes conseils des accords Toltec et pour les énergies générales, le tarot de Marseille. En deuxième partie, on ira voir le domaine sentimental avec le tarot de l'amour et le Radiant White Spirit Tarot que vous commencez à connaître. Alors avant de commencer, moi je souhaite encore vous remercier pour votre engagement et votre présence sur cette chaîne. Je vous rappelle qu'avec 1000 abonnés, je pourrais vous faire des micro-tirages et puis vous proposer d'autres guidances sur YouTube. Je vous invite aussi à venir sur les clés de Bab sur Facebook pour voir les sorties des vidéos et puis des petits textes que je pourrais écrire quand l'inspiration est là. En tout cas, je suis très contente parce que cette communauté s'agrandit de mois en mois et voilà, c'est pour ça que je ressens beaucoup de gratitude et je voulais vous dire merci. Avant de commencer, je fais juste un petit point de vigilance, donc gardez bien à l'esprit qu'on est sur des guidances générales et qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. J'utilise aussi beaucoup mon intuition, donc si vous connaissez un peu les cartes, je peux dire des choses qui ne correspondraient pas forcément à ce que vous voyez sur les cartes. Voilà, en tout cas, si vous avez envie d'une consultation personnalisée qui répondra aux questions et qui vous soutiendra sur votre chemin, je vous invite à me contacter via l'adresse mail qui aura dans la barre de description. Vous avez la description de mes services aussi. Je crois que tout est dit et que pour le mois de mai, eh ben, ça y est, on commence. Alors à tout de suite. Alors, les Verseaux. Amis Verseaux, c'est parti pour ce mois de mai 2021. Donc on va prendre l'oracle de l'harmonie, on va tirer une carte qui va poser la question qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mai 2021. Pour les Verseaux, quelle question vous accompagne les Verseaux? Quelle question vous accompagne les Verseaux? Quelle question accompagne les Verseaux en ce mois de mai 2021? Alors, les Verseaux. Ok, on va regarder les énergies du tarot. Quelles énergies vous accompagnent dans le général les Verseaux en ce mois de mai? Quelles énergies sont présentes pour vous aider en ce mois de mai? Ça vient. J'ai des grandes mains, alors c'est rare qu'elles sautent. Alors, les Verseaux, quelles énergies vous accompagnent durant ce mois de mai? Les Verseaux. Et puis on va tirer tout de suite la carte conseil des accords Toltec. Quel conseil accompagne nos amis Verseaux en ce mois de mai 2021? Les Verseaux. Ce sera celle-ci. Tac. Alors c'est parti. Acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière, amis Verseaux? Tout un programme pour ce mois de mai 2021. Acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière? Déjà, qu'est-ce qui est... Enfin, laissez-moi un petit commentaire pour me dire est-ce que ça grince quand vous entendez le mot acceptation, amis Verseaux? J'ai l'autre mot qui arrive, qui est peut-être un peu plus doux, qui dit accueil. Comment est-ce que vous accueillez les événements, les différents événements de votre vie? Avec la question que refusez-vous de mettre en lumière, j'ai le sentiment que vous avez peut-être fait le point sur vos qualités, vos compétences, vos valeurs et que on vous demande aujourd'hui de les rayonner, de les diffuser autour de vous. Quel trésor vous cachez en fait? C'est ça qui est là. Quel trésor est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas partager?
On peut aussi parler un petit peu de blessures ou de jugements que vous portez sur certaines parts d'ombre que vous portez. C'est vrai que les révéler, les mettre en lumière, ça va demander ensuite de les comprendre et puis de nettoyer. Donc il y a peut-être aussi un petit peu cette notion-là qui est là pour vous les Verseaux ce mois-ci. On va vous demander d'allumer la petite flamme, hein, et puis de mettre de la lumière. Vous n'êtes pas obligé de tout révéler au grand jour tout de suite, hein. Vous pouvez y aller étape par étape. Mais ce qu'on vous dit là, moi j'ai ce sentiment qu'il y a des choses qui pourraient vraiment servir le pas suivant sur votre chemin. Peut-être il y a des choses qui mériteraient d'être mises en lumière pour pouvoir mieux comprendre certaines situations et avancer plus sereinement. Ouais, j'ai le mot serein qui est là, la sérénité. Ouais, la sérénité, il y a quelque chose qui est là. Mais en tout cas, j'ai ce sentiment là en ayant la carte dans la main qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du plexus, et que c'est quelque chose de l'ordre de votre rayonnement. Il y a vraiment quelque chose qui demande à sortir et à s'exprimer. Je ne sais pas si ça vous parle. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire. Ouais. Il y a une part lumineuse qui ne demande que ça. Enfin, c'est très fort. Alors, au niveau des énergies, en tout cas, vous êtes... il y a du changement, chamboulement dans l'air. Alors, c'est parti. Les Verseaux, vous avez la 20, jugement. Vous avez l'ermite. Et l'ermite, il tient une petite lanterne, un petit peu comme celle-ci. Hein, donc, il y a des choses du passé à mettre en lumière pour pouvoir avancer et puis... ouais, nettoyer. Il y a une part de nettoyage de passé là sur ce mois de mai qui va arriver. Et puis la Maison Dieu, en dernière carte. La Maison Dieu qui annonce un changement rapide dans les énergies. Donc là, vous êtes peut-être un petit peu dans une phase, ce mois de mai, vous allez un peu faire le yo-yo, je pense. Mais pour certains, j'ai le sentiment que vous quittez une situation, vous vous en allez, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées, il y a des choses du passé, il y a peut-être des choses qui ont été trop mises en lumière d'un coup, hein, qui vont déstructurer. Donc allez-y mollo, allez-y doucement. Mais moi j'ai le sentiment que vous allez enfin ouvrir la boîte de Pandore et que vous allez aller regarder un petit peu ce qui s'est joué dans votre passé, qui pourrait influencer encore votre façon de voir le monde et de vivre aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qui vont faire mal pour certains. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est nécessaire pour la suite. Je vais juste faire la synthèse pour voir au niveau de la suite. 10, 20, 30, 40, 45, 9, l'ermite. Non, il y a vraiment un travail introspectif là qui se lance. Moi, je pense que ça va vous accompagner aussi sur le mois de juin. Pour certains, il y a des enseignements à tirer du passé. Et il y a une pacification, de pacifier, enfin bref, il y a quelque chose à pacifier dans votre passé pour pouvoir mieux vivre les chamboulements qui arrivent. Pour certains, il y a peut-être un nouveau chemin qui s'ouvre aussi, hein. Il y a peut-être le choix de reprendre sa route, parce qu'on se rend compte que ce qui vous a nourri jusqu'à présent n'est plus, ne vous nourrit plus aujourd'hui. Il y a vraiment ce truc de même dans le chaos, je suis ma propre lumière. Ouais. Vous allez être votre propre enseignant, là, vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette période et ça ne va pas être de tout repos. Avec la Maison Dieu, elle annonce aussi que vous allez déstructurer des choses que vous pensiez savoir, vous allez les déstructurer une à une et vous allez changer de regard sur votre environnement. Voilà, mais j'ai le sentiment qu'il y a des révélations qui vont être faites par rapport au passé et qui vont pas faire du bien, hein, tout de suite. L'ermite est là et l'ermite est encore après, donc ça va vous demander de faire une grande introspection pour pouvoir nettoyer tout ça. Mais ça, c'est une base qui vous permettra sur la suite de l'année 2021 d'avancer plus sereinement et de vous reconnecter à vous et à vos valeurs et à vos valeurs et votre valeur, à votre propre reconnaissance. Voilà.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau des énergies? On est sur les énergies, on n'est pas sur les faits, hein, mais voilà, on va rester là-dessus. Il y a un beau travail introspectif qui s'annonce. On va regarder la carte conseil des accords Toltec. Je vous parlais de valeur, donc voilà, on y est. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Alors, c'est un exercice que vous pouvez faire plutôt. Je décide de voir ma valeur au-delà de ce que je me dis. Hein, la petite voix du mental qui nous dit qu'on n'est pas assez ou pas comme il faudrait. Hein. Alors, je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. On est là-dedans hein, avec l'acceptation et que refusez-vous de mettre en lumière. Je pense que ça peut commencer par le dialogue que vous avez vous avec vous-même. Je vous la relis. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux. Et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Changement de regard là, les Sagittaires. Hein. Période mouvementée qui s'annonce, mais bénéfique. Hein. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel. Quelles énergies vous accompagnent dans le domaine professionnel, les Sagittaires. Sagittaires, pardon, les Verseaux. Les Verseaux. Ouais, désolée si j'ai dit les Sagittaires avant. Quand je tire les cartes, je suis sur vous. Donc, les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux, domaine professionnel. Le domaine professionnel, amis Verseaux. Il y a du renouveau qui arrive. Alors, vous avez le soleil, le monde. Magnifique. Alors, le soleil. En début de mois. Alors, domaine professionnel, vous arrivez à la fin d'un cycle, mais j'ai l'impression que les choses bougent parce que vous avez compris qu'en fait, aujourd'hui, vous avez toutes les compétences pour avancer, pour aller au bout de vos projets professionnels. La mise en lumière, vous allez la faire, en tout cas si c'est dans le domaine professionnel. Vous allez aussi comprendre que vous arrivez au bout d'un cycle et qu'il faut redémarrer quelque chose d'autre. Et ce cycle, vous y êtes arrivé avec l'énergie du soleil et du coup, vraiment, il y a des choses très positives à tirer du bilan que vous allez faire dans le domaine professionnel. Et puis, vous allez regarder un petit peu toutes les options qui s'offrent à vous. Donc pour les gens qui sont en emploi, il y a des nouveaux projets professionnels ou on va vous confier des nouvelles tâches, des choses comme ça parce qu'on aura reconnu votre travail. Et ce sera super bénéfique. Pour ceux qui souhaitent changer d'emploi ou qui recherchent un emploi, il y a un nouveau départ là qui arrive, il y a des contrats qui arrivent, qui se signent. Pour certains, vous créez votre entreprise, clairement, hein, vous comprenez, mais je pense qu'en plus c'est dans l'enseignement ou la transmission, il y a quelque chose de l'ordre de l'accompagnement peut-être individuel, il y a quelque chose de très psychologique. Pour certains, il y a vous vous lancez dans l'accompagnement. Mais d'une manière générale, pour tous, il y a des opportunités. Si vous êtes en train d'arriver à la retraite, hein, on voit que vous avez une belle carrière, enfin, vous êtes fier de ce que vous avez accompli, et puis vous allez faire un petit peu l'étalage de tout ce que vous aimeriez faire par la suite pour vivre le plus sereinement possible votre retraite. Donc là, il y a peut-être un grand chamboulement qui arrive. C'est peut-être aussi ça hein, qu'on voit ici pour certains. On voit peut-être votre retraite et la transition. Cette transition de vie qui est très importante, vous allez la préparer correctement, il n'y a aucun souci pour vous. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait à la retraite, tout ça, mais vous allez commencer peut-être à y penser. Hein. Il y a des préparations à faire et vous allez les faire.
Pour ceux qui cherchent un emploi, moi j'ai l'impression que là il y a peut-être eu un travail de fait sur de revalorisation de vos compétences. Hein, il y a peut-être eu une période où vous vous êtes dit, bon ben, trouver un boulot c'est compliqué, mais finalement ben, je fais ce travail de regarder mes compétences et de voir comment je peux les mettre en valeur. Ouais, il y a vraiment un truc de valorisation de vos compétences qui a été fait et ça va vous emmener à un nouveau départ. Hein. Donc là, pour vous, il y a vraiment il y a des changements de direction et puis vraiment des nouveaux départs ou des nouveaux projets au niveau professionnel, les Verseaux. Je vous souhaite juste que ça fonctionne top, quoi. Enfin, alors 19, 20, 30, 40, 41, 5, le pape. Oui, je confirme. Donc, pour ceux qui se lancent en indépendant, je sens beaucoup peut-être des thérapeutes, des psychologues, des coachs, voilà, de l'accompagnement spirituel et psychologique. Il y a vraiment ces deux-là. Il y a des activités qui se lancent et qui vont bien se passer. Enfin, les choses vont se faire en bienveillant, avec beaucoup de bienveillance, quoi. Voilà, et puis pour ceux qui sont en emploi et à qui on confierait des tâches, ça viendrait certainement d'un homme qui croit vraiment en vous, hein, d'une personne qui croit vraiment en vous. Voilà. Voilà pour le domaine professionnel, on ne va pas aller plus loin parce que je crois que le message était assez clair. On va continuer avec et conclure avec le domaine affectif, Amis Verseaux. Donc là, ça peut parler de votre vie sentimentale, ça peut parler de l'amour que vous avez pour vous, ça peut parler si vous êtes célibataire, que vous cherchez quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous ne cherchez personne, si vous êtes en couple et qu'il y a des étapes à passer, on va regarder. Alors les Sagittaires, au mois de mai 2021, les Sagittaires, domaine affectif et sentimental pour le mois de mai 2021. Pour les Sagittaires, pour les Sagittaires, non mais oh je recommence. Les Verseaux, je ne sais pas pourquoi. Alors certainement que cette vidéo va plus parler aux Verseaux ascendant Sagittaire ou aux Sagittaires à ascendant Verseau. D'ailleurs pour vous, il y a encore l'ermite qui sort. Bon, allez, les Verseaux. Pour nos amis Verseaux. Les Verseaux, domaine affectif, sentimental, au mois de mai 2021. Les Verseaux. Vous avez l'impératrice, la reconnaissance et la lune. Okay. Alors, les Verseaux. Vous entrez dans le mois de mai dans le domaine affectif avec une énergie assez créatrice. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de la douceur et de l'harmonie. Pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou pas, la vie sentimentale et affective va être marquée par vraiment le besoin d'harmonie à l'intérieur de vous. Vous allez être connecté avec une force peu commune à votre intuition et on vous dit là, allez-y, suivez-la. Pour les femmes qui sont là en tant que célibataires, femmes et hommes aussi, hein, je pense qu'il n'y a pas de... Là, ça parle aux deux. Vous allez vous reconnaître
il y a un travail qui est fait sur la reconnaissance de votre beauté intérieure. Et ouais, j'ai le sentiment que les choses vont couler, vont se poser. Que l'objectif là, c'est pas de trouver quelqu'un, les Verseaux. Pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose de l'ordre de essayer de trouver l'équilibre. Essayer de trouver l'équilibre, essayer de vraiment se nourrir mutuellement. Et vous allez être vraiment dans une énergie créatrice. Donc vous allez peut-être sortir pour certains d'une certaine routine qui va vous permettre de vous connecter différemment à l'autre. Et votre intuition, suivez-la parce qu'elle elle est très forte. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour certains, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait mises en lumière et qui sont encore à révéler. Il y a peut-être aussi des parts d'ombre que vous n'avez encore pas révélées à votre autre. Donc il y a beaucoup de discussions qui seront nécessaires en tout cas durant ce mois pour pouvoir garantir cette harmonie et ces allers-retours vraiment dans la relation pour certains. Ce qu'on vous dit aussi, par exemple, que vous soyez en couple ou pas, c'est de ne pas mettre l'autre sur un piédestal. Hein. On a tous nos zones d'ombre, nos parts d'ombre, on doit tous se farcir nos ombres à nettoyer. Ouais. Le point de vigilance que j'ai là pour vous, c'est de ne pas mettre l'autre sur un piédestal parce que ça pourrait déséquilibrer et puis entacher un petit peu l'estime que vous avez de vous-même, les Verseaux. Alors 17, 34, 35, 35, 5, 6, 7, 8, l'équilibre. Alors pour certains, il y a peut-être des choses qui vont émerger du passé. Hein. Il y a des choses ou une certaine mélancolie, ou peut-être un état psychique dans le domaine affectif qui sera peut-être pas top sur la fin du mois. Et qui vous demandera de trancher dans une situation. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai ça avec la justice qui sort en synthèse. Et puis ce qu'on vous dit ici, vraiment le message pour tous les Verseaux, c'est de vraiment vous connecter à votre pouvoir créateur, à la douceur que vous avez à l'intérieur de vous, pour vous-même, et puis au dialogue, à dialoguer avec l'autre. Vraiment, ça va être très important sur ce mois de mai. Voilà les Verseaux, je vais regarder cette vidéo pour voir si j'ai pas trop dit au niveau des Sagittaires. Ce que je sais, c'est que dès que je touche les cartes, je suis connectée à mon petit papier, donc il n'y a pas trop de soucis, mais je vais vérifier avant de la mettre en ligne. Je suis désolée, je sais que c'est perturbant quand on regarde une vidéo et que c'est un autre signe qui sort. Mais voilà, ce que je vous dis, c'est que si vous êtes Verseau ascendant Sagittaire ou inversement, cette vidéo est pour vous. Voilà. En tout cas, laissez-moi des commentaires. Vraiment, je suis désolée si ça vous a perturbé. Je vous souhaite tout de bon pour ce mois de mai, les Verseaux. Et puis prenez soin de vous, allez-y doucement, hein, parce qu'il y a vraiment des choses là qui sont en train de bouger. Les perturbations qu'on voit en haut, hein, les changements de direction, c'est peut-être aussi pour certains dans le domaine affectif, il y a peut-être des idées, des nouvelles voies qui sont en train de se dessiner devant vous. Hein. Donc ça, on verra pour plus tard sur la suite de l'année. Mais il y a des choses qui sont en train de naître, hein, qui sont en train d'émerger. Voilà, faites ce travail de mise en lumière. Hein. Que refusez-vous de mettre en lumière avec cette carte-là? Je pense qu'on y est. Et puis prenez soin de vous. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Prenez soin de vous les Verseaux. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.